Coucou, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un thème qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir. C'est les années ou la génération du Club Dorothée. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin du moins, moi je le pense, tout ce qui est ma génération à moi, on était friands des émissions avec Dorothée. Ça s'appelait, enfin on appelle ça maintenant la génération du Club d'eau ou du Club Dorothée. C'était tous les après-midi, le matin, le mercredi. Alors là c'était l'après-midi spécial Dorothée, c'était un truc de dingue. Tous les enfants se retrouvaient devant. Bien souvent, des fois il faisait beau dehors, mais non, on avait nos dessins animés, nos préférences. Il y avait de tout, il y avait des chansons, il y avait des dessins animés, des séries. Vraiment, il y avait un panel très large. Ça n'avait rien à voir avec la génération de maintenant ou les dessins animés qu'on peut voir. Les gentils étaient vraiment gentils pour le coup. Les méchants, ils étaient méchants, mais il y avait toujours une morale. Il y avait toujours voilà, une fin heureuse. Et c'est limite si les méchants ne devenaient pas un tantinet gentil à la fin. C'était vraiment super cool. Et tous les enfants étaient au rendez-vous. Moi, j'ai adoré cette période-là, très nostalgique parce que ça... Voilà, c'est ce que je dis, aujourd'hui, on ne retrouve pas ce petit truc qu'il y avait à cette époque. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un top 5 des dessins animés, même des séries aussi, pour quand on grandissait, adolescent, que je regardais. Voilà, non seulement, je pense, que ça va permettre, oui, de rappeler à certains toute cette période. Et en règle générale, on adore ça. Et puis, ça va donner aussi des idées ou savoir à nos enfants, la génération de maintenant, ce que les parents regardaient. Et ça, je trouve que ça peut être sympa. La preuve, quand Dorothée a fait, je crois que c'est le Zénith, mais je ne suis pas super sûre de moi, elle avait rempli la salle et justement, à son concert, non seulement il y avait la génération, notre génération à nous, mais il y avait aussi les enfants, les petits-enfants. Ça montre bien que... et elle a envoûté tout le monde. Voilà, ça montre bien que cette génération, elle est mémorable, elle laisse ses marques. Et c'était un personnage emblématique de cette période. Donc, ma première vidéo, parce que je vais en faire plein, je trouvais l'idée super cool. Ma première vidéo, c'est le top 5 des génériques que dès qu'on les met, c'est impossible de ne pas fredonner. C'est impossible de ne pas vouloir chanter le truc. Donc, j'ai été sélectionnée sur le net, j'ai été chercher ça. Alors, je ne vous dis pas, la nostalgie qui remonte, c'est un truc de dingue, vous allez voir, vous allez adorer. Comme je dis souvent, c'est que mon opinion à moi, mes pensées à moi, ce que je pense moi. Peut-être que ce ne serait pas forcément votre top 5, mais c'est le mien, donc je vous le fais partager. Et on commence tout de suite. Alors, la première, c'était, il s'appelle Inspecteur Gadget. Alors, je pense que rien que l'énoncé du nom, le générique vous revient en tête. C'était un inspecteur avec une petite fille et un petit chien. Ils ont vécu plein d'aventures. Vous raconter toute l'histoire, je pense que ça ne servirait pas à grand chose. Je vous mets un extrait et puis amusez-vous à fredonner derrière votre écran, pourquoi pas. Je vous arrête là. Gadget à main, gadget au chapeau, gadget au poing, élastique au gadget, les bandits sont là. Ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur... Alors, pour moi, le top 4, alors ça a été méga dur de trouver, de faire une sélection tellement il y en a. Mais voilà, moi, en gros, mes préférences. Alors, mon top 4 à moi, c'était pas un dessin animé, c'était un rendez-vous, comment dirais-je, ouais, comme une mini-série. Ça s'appelait L'île aux enfants avec Casimir. Alors, c'était pareil, c'était, ouais, comme, c'est pas un sitcom, mais oui, un peu la nouvelle génération des sitcoms. Bref, c'était trop top, le générique. Regardez plutôt, qui ne se souvient pas de Casimir, vraiment. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Ce jardin n'est pas loin, car il suffit d'un peu d'imagination pour... Alors, pour le top 3,
Il était rouquin, il était souvent pieds nus, il courait dans l'herbe du Mississippi, et oui, Tom Sawyer. Donc là aussi, un petit garçon un petit peu turbulent, plein d'aventures, il nous a entraînés. C'était le côté très humour, très marrant de cette série. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont adoré, et dès qu'on le met, Tom Sawyer, ouais, on a envie de fredonner. Bon, je vous donnerai pas l'occasion que je fredonne parce que pour moi, je chante pas super bien. Donc non, je préfère pas. Je préfère que vous écoutiez le générique. Il y a plus de chances que vous ayez envie de continuer à fredonner, et surtout qu'il ne se mette pas à pleuvoir. Voilà. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter. Alors, mon top 2, ça s'appelle Les Cités d'Or avec Esteban. Il y a, bah oui, Les Cités d'Or tout de suite, voilà, ça parle à la génération, ma génération, mais votre génération, parce que c'est diffusé. Le générique, tout le monde le connaît, tout le monde adore le fredonner. Allez-y, écoutez et vous allez voir. C'est tout de suite, on ne peut pas s'en empêcher. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Et alors, mon top numéro 1, ça a été un petit peu méga dur de trouver, mais bon, j'ai réussi quand même. Pour moi, c'est le top du top. Il s'appelle Capitaine Flamme. Là aussi, le générique, on le fredonne comme ça, dès les premières paroles. On sait tout de suite la suite. On ne peut pas s'arrêter. C'est top de top. Je vous mets des petits extraits. Et je suis sûre que derrière votre écran, vous dites ah ouais, c'est pas mal ça, cette série. Je vais commencer à la regarder, du moins à la série que je fais, que je visionne des vidéos de mes tops de la génération du Club Dorothée. Il y a de la suite dans les idées un peu. Mais tu as traversé une flamme 100 000 millions d'années pour sauver de ton bras les gens de Mégara. Il y a dans ton cyberlab et dans ton cosmodème ton petit copain Ken, il y a aussi. Donc voilà, mon top 5 des musiques impossibles à ne pas fredonner, waouh, est terminé. J'espère que ça vous a plu. La suite, ça sera dans la prochaine vidéo, et ça sera le top 5 spécial filles, spécial girly. Toutes ces séries, enfin ces dessins animés qu'on adorait quand on était petite. Là aussi, il y en a des, waouh, il y en a un panel, mais truc de fou. J'en ai sélectionné 5. Voici un extrait tout de suite. Et à bientôt pour ma prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, selon le moment, comme je dis, que vous me visionnez. Abonnez-vous à ma chaîne. Allez, on commence à se connaître. Ça serait sympa. C'est gratuit. Ça mange pas de pain, comme on dit. Le petit pouce qui va bien pour récompenser un petit peu tout le travail qu'il y a en amont de tout ça. Et puis, à bientôt. Salut à tous. Hello à vous tous, je suis super contente de se retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est le tome 2, on va dire la partie 2 des séries quand on était enfant, des dessins animés quand on était plus jeune. Le côté super girly, super rose, super paillettes, gentil et tout, les petites filles trop mignonnes, trop choupinou. C'est parti, mon top 5 des séries.